Une affiche publicitaire a été interdite par le Vatican cette semaine. Bah, écoutez, regardez. L'amour du prochain, version Benetton. Sur l'affiche de la marque italienne, le pape Benoît XVI étreint un imam du Caire. Sous la pression du Vatican, cette publicité brièvement déployée à 2 pas du Saint-Siège ne sera finalement jamais placardisée. La ficelle médiatique de Benetton, elle est grosse, on la connaît par cœur, on retire, on présente des excuses, mais on a fait du buzz, voilà, on est content, on a fait du buzz sur une publicité. Bah, nous, ça nous surprend pas, hein, c'est la technique habituelle. La campagne met aussi en scène le couple franco-allemand, où imagine un réchauffement diplomatique entre les 2 Corées et leurs dirigeants. Ou encore Obama qui embrasse le chinois Hu Jintao et le vénézuélien Hugo Chavez. Choqué pour vendre, le groupe italien en a fait sa marque de fabrique depuis les années 90, comme ici cette religieuse embrassant un prêtre. Alors nous ont rejoint sur le plateau Emmanuel Pierrat, qui est avocat. Vous venez justement de publier 100 images qui ont fait scandale, ce qu'on appelle un beau livre pour les fêtes. Frigide Barjot, vous êtes l'auteur de Confession d'une catho branchée. C'est vous qui avez lancé le mouvement Touche pas à mon pape. Vous avez été probablement choqué par ce photomontage de Benoît XVI embrassant l'imam de la mosquée du Caire. Oui, parce qu'il manque un rabbin sur le... Moi, j'aurais aimé un baiser à 3. Mais je vous expliquerai, c'est vrai, ce qui manque, c'est ça. Elle est pour la partouze, Philippe Barjot. Je suis pas du tout... Et non, et en fait, il manque des bouddhistes et tout ça, il manque toutes les religions sur ce baiser. Okay. Voilà, ça aurait été vrai. Et ça s'est vécu à Assise. Pour le sexe à plusieurs. Chut, les chéris, laissez-moi parler. Et simplement, ça s'est vécu à Assise le 27 octobre et personne n'en a parlé. Il faut Benetton pour que je vienne vous en dire un mot. Donc merci. Voilà. Alors, il y avait Thierry Ardisson que j'ai vu passer, qui devrait être là, mais il va revenir. Il est à confesse, il arrive. En tout cas, je l'espère. C'est très simple. Publicitairement, on est dans un pays majoritairement catholique, donc la 64% des gens se disent spontanément catholiques. Voilà. Et qui sont nés dans un culte catholique. J'ai été baptisé, etc. Donc, à partir de là... On va faire dérouler les affiches. Si vous voulez absolument viser un public majoritaire et vendre du pull ou je ne sais trop quoi, évidemment, vous tapez sur le catholicisme en premier. Ça me semble logique. Vous n'allez pas chercher les jaïnes ou les parsis ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, vous n'allez pas chercher une religion ultra minoritaire. Oui, enfin les musulmans, ça marche aussi quand même. Non, ça marche pas parce que ça marche pas aussi bien publicitairement. Pardonnez-moi, les scandales en musulmans, j'ai défendu Michel Houellebecq en 2002 pour les propos sur l'islam. Très sincèrement, à part 3 ou 4 grands procès, on va dire, qui sont restés les caricatures de Mahomet, etc., c'est très peu en nombre d'attaques ou d'offenses ou d'images qui ont provoqué des scandales par rapport au tombereau de ce qu'il peut y avoir contre l'Église catholique. C'est infinitésimal. Pourquoi? Tout simplement, vraiment, parce que les consommateurs, les citoyens, les électeurs, les croyants ou les non-croyants, peu importe, baptisés, etc., que nous sommes, sont nés dans la religion catholique. Et on serait dans un pays musulman, on attaquerait majoritairement le culte musulman. Je vais prendre la défense du catholicisme en vous disant une chose qui m'énerve. Tu peux en parler, moi, parce que moi, je vais te laisser pour Frigide juste après parler. Oui, et puis tous les autres aussi, d'ailleurs. Oui, et vous aussi, d'ailleurs. Exprimez-vous, monsieur Essel. Ce qui est absolument désolant et ce qui est catastrophique, c'est que l'Église catholique officielle ne parle plus. C'est-à-dire que quand elle a des affiches, des films, etc., elle ne s'exprime pas. Elle ne prend pas position. Monseigneur, André 23, c'est ça? Jean, c'est Jean, c'est Jean, André, enfin bref, c'est 23. Donc en tout cas, 23, il ne parle plus. Il ne prend plus la parole, on l'entend à peine. C'est pas tout à fait vrai. Bon, dépêchez-vous de finir cette phrase. Non, et ce qui est formidable, c'est que donc il laisse la parole à des associations de catholiques intégristes, voire d'extrême droite, qui eux font des procès, qui eux, à 3 personnes, attaquent et musellent la liberté d'expression. Oh, musellent quand même. Et ça, pardon, je suis désolé, Ils ont perdu leur procès à tous. Ils perdent leur procès. Alors, mais en attendant, ils embêtent les créateurs, ils embêtent le théâtre, ils embêtent les expositions d'art contemporain, ils ennuient tout le monde, et pour utiliser un euphémisme. Alors, je réponds. Donc moi, je fais partie de ce peuple chrétien, catholique, et en plus born again, et français aussi. Oui, born again en plus. Born again, comme il y en a qui Elle est tombée dans le bénitier, dans la loge. Oui, mais il y a à peine 3 ans, hein, vous le savez. Donc, bon. Et à la télévision, justement. Nicolas de Chardonnay. Pas du tout, pas du tout. Et moi, je dois vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai souci. Comme tu le disais, on a un problème pour entendre l'Église institutionnelle, à part celle qui est au Vatican et qui n'est pas celle de France. Hein, il ne faut pas croire que ça marche ensemble aussi bien que ça.
Et effectivement, c'est compliqué parce que nous avons laissé le terrain dès lors que, effectivement, ça choque des gens. Il faut que vous le compreniez, même si vous, ça ne vous choque pas. Les croyants croient à quelque chose qui est très important pour eux, qui est le sens de leur vie. Il faut bien le savoir. À partir de là, qui peut s'exprimer? Si les évêques ne le font pas de façon publique, pour des raisons qui m'échappent un petit peu, je ne vous cache pas, mais qui commencent, effectivement. Ils étaient à Lourdes, là, et ils ont appelé, là je vais vous parler de ce qui nous... Alors pas Benetton, le pape s'est défendu tout seul, il a fait retirer l'affiche, et c'est très bien. C'est même pas le pape. Mais si c'est le Vatican, enfin bon, c'est son service juridique. C'est son service de com. Oui, enfin bon, écoute, il a fait son boulot, parce que sinon ça aurait continué. Cela dit, elle est partout l'affiche. Moi, mes copains les mettent en photo de profil sur Facebook, elle continue de circuler, on la voit, ça va, c'est bon, c'est fait, et on peut parler justement, et on ouvre le débat. Je vais parler, moi, de ce qui nous concerne en France aujourd'hui. C'est cette fameuse pièce, Golgotha Picnic, qui a été donnée donc, à Avignon. Non, pas Avignon. Au Théâtre de la Ville. Toutes ces œuvres d'art, on va parler de l'art et du sacré. Voilà. Ces œuvres d'art qui ont choqué profondément et qui, même moi, me choquent et me blessent. Simplement, l'art, dans un pays de liberté, doit s'exprimer. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y avait pas véritablement de façon de faire entre des gens, effectivement, qui ne laissent pas la liberté d'expression s'exprimer. Je parle des traditionalistes qui n'ont pas ce sens de la communication et qui demandent, qui montent sur la scène. Enfin, en même temps, ils font des chapelets devant sur les trottoirs. Oui, avec des haut-parleurs pour qu'on les entende. Oui, avec des haut-parleurs, ils empêchent un peu les spectateurs, ils ont balancé un peu d'huile. Bon, c'est pas aller tellement plus loin. Comme grande violence, il y a pire, je peux vous dire. Dans une gargouille, lui, c'est pas génial. Charlie Hebdo en a souffert beaucoup plus, excusez-moi, et je suis parfaitement solidaire de Charlie Hebdo dans cette affaire. Moi, ce que je dis, effectivement, sur une veste Prada de bobo qui va voir un truc au Théâtre de la Ville, c'est difficile à rattraper après. Moi, j'aurais jeté des crottes de lapin. Parce que vous savez, parce qu'ils ont jeté des trucs, parce que le visage du Christ, il y avait des excréments soi-disant qui étaient jetés dessus. D'ailleurs, ça n'est pas dans vrai. la pièce. Dans la pièce. Bon, je termine. Je dis, s'il faut faire des blagues, on fait des blagues. Et comme c'est une blague de se moquer du Christ, et ben moi, j'aurais jeté des crottes de lapin qui, au moins, ne sentent pas mauvais et n'abîment pas les vêtements. Voilà. Michel Maffezoli. Mais je voudrais mettre un peu en situation quand même, parce que depuis tout à l'heure, le débat, il y a quand même un point commun, c'est le moralisme, qui est la pire des choses. Mais non, c'est pas le moralisme, le sacré, c'est pas le moralisme. Non, le moralisme est la pire des choses. Écoutez, mettons en perspective. Le hasard fait que je suis en train de lire Panofsky, je suis en train de lire Fulcanelli, c'est-à-dire le bestiaire au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui se présentait sur les cathédrales? Des gargouilles, des évêques qui étaient sodomisés. L'humanité, monsieur. Exact, l'humanité. Ça, c'est l'éthique. Il y a une différence entre la morale qui est surplombante et l'éthique qui est immorale. L'éthique, c'est ce qui fait ciment. On peut faire ciment en regardant les statues de telle cathédrale qui représentent en effet un évêque qui est dont on se moque, la fête des fous, tout ça. Au Moyen-Âge, il y avait ça. Et je trouve étonnant qu'actuellement, eh bien, il y ait on s'insurge, dans le fond, contre ces petites choses qui ne sont pas grand-chose. On s'attaque à Dieu, Thierry. Non, Thierry, justement, a disparu. Dans cette émission, il y a eu Cyprien Gaillard qui a disparu. Il y a eu Alain Lassoigny la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est Thierry Ardisson. Il faudra qu'on m'explique pourquoi il y a quelqu'un qui disparaît. Dans 3 jours, ils seront résurrectés. Continuons si vous le voulez bien. C'est un problème sur Dieu. Non, mais c'est pas seulement un problème sur Dieu. Vous êtes à peu près sûr de faire scandale aujourd'hui, ou faire semblant de faire scandale, quand vous faites des scènes, vous suggérez assez fortement dans des affiches la relation sexuelle, par exemple, suggérée. Alors, au cinéma, ça passe, à la télévision, très bien. Sur un mur, pas du tout. Exemple. Vous l'avez fait, vous en avez montré un certain nombre. L'affiche de harcèlement, on s'en souvient, a immédiatement posé quelques problèmes, mais aussi un certain nombre de publicités qu'on a assimilées à ce qu'on a appelé le porno chic, comme celle que vous voyez en ce moment même. Comment expliquez-vous que cette suggestion sexuelle, qui encore une fois, au cinéma ou à la télévision passe très bien, ne passe pas sur les murs? Pourquoi tout à coup là, un certain nombre de gens, d'associations sont choqués et on gagne cause? Il y a plusieurs choses, parce qu'il y a effectivement 2 thèmes, vous avez raison. Il y a les thèmes religieux. Il y en a plein d'autres, j'en ai plein. Par rapport notamment aux catholiques qui ont tendance à s'insurger, enfin les seuls arguments que j'aurais...
Non, Bah moi, non. moi je crois que... Alors là, du coup, on oublie complètement Il faut qu'il y a des... s'indigner, c'est ce que nous demande le président. Non, je ici. vais terminer juste ma phrase. Parce que je crois que peut-être on oublie ce qu'il y a derrière les messages même de l'évangile, qui est la tolérance. Or, il y a une intolérance de la part de certains catholiques. C'est exactement, c'est les seuls messages qu'il y a là-dedans. Pour moi, toute cette discussion me fait penser que je suis vraiment maintenant beaucoup trop vieux. Pour moi, ce qui s'est passé en 68 et dont je garde un souvenir vif, ça a été précisément de balayer tout ce qui était autorité scrupuleuse, désir que le corps de la femme, que ceci et cela, qu'on fasse ce qu'on a envie de faire, qu'on ait des mœurs plus libres. Et il me semble que c'est acquis. Et donc maintenant, ça me paraît très franchement, très archaïque de se demander encore si une affiche peut être choquante parce qu'elle présente une femme dans une position qui n'est pas celle qu'elle devrait avoir. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est celle qu'elle devrait avoir. Pas mais écarter les à mon cuisses. sens, c'est dépassé. Les problèmes d'aujourd'hui sont tellement plus graves. Moi, je vais vous paraître extrêmement vieux jeu, mais je mettrais quand même un petit tempérament, c'est-à-dire que une image, quand elle est artistique, quand elle est sur une église, quand c'est de l'art, ok, mais quand il y a un message commercial derrière, Il y a c'est-à-dire que ça. choquer pour ramener du fric, C'est Benedetto. moi, je réfléchirais un peu plus, en fait. Mais Je mettrais l'église, un c'est de la petit pub peu, pour le dîner du culte, hein, il y a des grandes affiches Non, en ce non, mais moment. bien sûr. Donc, Non, mais sur, attends, Non, mais attendez. Si ça choque des gens, je pense que si c'est dans un but publicitaire et dans un but commercial, je pense qu'on peut peut-être réfléchir un peu plus, oui, à quel est l'intérêt du message. Au fond. En ce qui concerne les religions, il est vrai que les catholiques, c'est un peu plus facile. Je trouve que oui, sur l'islam, on n'est dire pas un trop tout touché, petit parce peu. qu'on sait que c'est quand même assez difficile en termes de violent, réaction. ouais. Et puis quand on commence à toucher à Freud, par exemple, pour des raisons liées à la psychanalyse, on dit attention, tout de suite, on nous traite d'antisémitisme. Il y a un mélange total là-dedans, dans tout ça, qui me gêne énormément. Il n'y a plus de hiérarchisation de là où la société doit trouver ses valeurs ou s'offusquer légitimement. Les photos de jeunes filles, c'est quand même embêtant. Derrière cela, pour les baisers, quand même, les chimpanzés, quand ils se réconcilient, se font de beaux baisers. Et moi, j'aime bien ce baiser dans la planète des singes de 1968, où à la fin, Charlton Heston, quand même, embrasse Zaira, qui est la femelle chimpanzé. C'est magnifique. Je vous invite le 8 décembre à Je venir en viendrai à toutes discuter. les messes que vous voulez. Venez, c'est pas une messe. La messe, elle sera à Notre-Dame devant les reliques de la Passion pour la sortie de Golgotha Picnic. Et justement, moi, j'appelle ça Peace Christ, avec de la paix. On va se réunir pour déposer des fleurs. Écoutez-moi, Olivier, venez avec moi. Écoutez la vie, Olivier, parce que ça se Bon, c'est pas grave. Et alors, on va déposer des fleurs et on va ouvrir le débat et le dialogue. Est-ce qu'on peut dialoguer? Est-ce que vous êtes d'accord? Sans se jeter d'anathème. 18h devant le théâtre du Rond-Point et j'espère que Jean-Michel Ribes sera là avec les chrétiens. Merci. Merci à tous les 7 d'avoir participé à cette émission. Dès que ce sera terminé, j'irai à la recherche de Thierry Ardis.